je voulais vous parler aussi de la petite Agam, de la jeune Agam. Oui, oui, je parle de tout. Agam, l'Israélienne qui a été libérée jeudi dernier. Ça faisait combien de jours qu'elle était là-bas, une jeune fille de 19 ans. Et Agam Berger, elle s'appelle. Agam Berger. Oui, Agam Berger. Elle a raconté que le geôlier qui la tenait, le Hamas, le monsieur là, qui la tenait là-bas dans les grottes, il lui a dit de cuire, de lui faire un plat le jour de Shabbat. Le jour du Shabbat du Ham Israël. Le plus grand jour de la semaine. Bien sûr, pour le peuple d'Israël. Il lui a dit, tu vas me cuisiner. Il lui a dit, non, moi je ne cuisine pas Shabbat. C'est vrai qu'elle était Shomeret Shabbat, elle observait le Shabbat, même en étant dans le kibbutz. Elle a dit non. Moi j'ai été éduqué à ne pas profaner le Shabbat. Normalement, il doit l'obéir. Si toi tu es un Hamasnik, un Palestinien du Hamas, d'accord, tu étudies le Coran, ouais, tu es au courant de ce qu'il dit le Coran. Et dans le Coran, c'est marqué que plusieurs fois, il amène Moussa c'est Moshe Rabbeinu. Il amène Moshe Rabbeinu, il dit que c'est le prophète des Bnei Israël. Il a lu la Bible, il a lu la Torah. Et le Ben Israël, Veshamenu, Ben Israël Shabbat. Et donc, ce Mehabel, là, ce terroriste, normalement, il doit pas lui faire profaner le Shabbat. Mais il lui a dit, tu me fais cuire le plat Shabbat, tu veux manger. Tu es ma servante. Alors il lui a dit, non, moi je suis pas ta servante, je suis la servante du Créateur. Et lui, il m'a interdit de cuire le Shabbat. Il lui a dit, non, non, tu vas me faire un hamburger. Alors elle lui a dit, je m'appelle Berger. Agam. Je m'appelle Agam Berger. Alors, il lui a dit, si tu ne le fais pas, je te donne une balle dans le crâne. Elle lui a dit, fais-le. Vas-y, fais-le. Mais il ne l'a pas fait. Il a voulu la tester. Elle a tenu très bon. Le jour de Tisha B'Av, le jeûne, elle a passé là-bas Tisha B'Av, lorsque tout le peuple d'Israël pratique un jeûne depuis la veille, comme le jour de Kippour. Comme le jour de Kippour. On fait un jeûne de la parole, un jeûne de consommer, de boire de l'eau. Le jour du Tisha B'Av, elle n'a pas bu l'eau. Elle était dans un état difficile, de faiblesse. Agam Berger n'a pas touché l'eau. Quelle puissance qui lui a donné cette force-là. Le même créateur qui lui a demandé de ne pas profaner le Shabbat, de ne pas manger la viande qui n'est pas cachère, de ne pas boire le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, premier et deuxième. C'est le même créateur qui donne la force et qui l'a. D'ailleurs, elle a marqué, je suis rentré dans ce souterrain-là, dans Gaza, avec la foi, et je suis ressorti avec la foi. Et elle a montré qu'elle avait la foi. D'ailleurs, sa maman, malgré que la libération des otages, elle se faisait tous les Shabbats. Tous les Shabbats, le Hamas a choisi de faire libération des otages le jour de Shabbat. C'est bizarre. Mais le jour de Shabbat, laissez tranquille. C'est un jour saint. Un jour, on n'allume pas la lumière, on ne prend pas de portable, on ne roule pas en voiture. Il fallait la laisser tranquille. Non? Mais la raison, vous savez quelle est la raison?
Le 7 octobre, c'était quoi? Le 7 octobre, c'était le jour du samedi, c'était au Simchat Torah. C'était un samedi, c'était un jour de Shabbat, de repos, et un jour de joie de la Torah. Et lorsqu'il y avait donc ce camp-là où ils dansaient, ils fêtaient la joie et tout, mais c'était le jour de Shabbat. Vous voyez? Regardez comment les choses ils se font. C'est un miroir. Le monde est un miroir universel. Ce que tu as fait, tu l'auras. Mais cette fille-là, Agam, elle n'a pas mangé de viande, elle n'a pas bu de l'eau, elle n'a pas fait cuire le jour de Shabbat, que c'est interdit. Elle est sortie avec la foi. Mais elle, sa maman a demandé qu'elle ne soit pas libérée le jour du samedi parce qu'on ne peut pas y aller là-bas, la voir en voiture, aller à l'hôpital parce qu'ils étaient reçus dans les hôpitaux pour voir leur état de santé, etc. Elle a dit, s'il vous plaît, et donc le Tzahal a demandé, a exigé que cette fille-là, elle soit libérée jeudi et pas samedi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais vous savez très bien que les personnes, ils ont le libre arbitre, ils peuvent dire non. Non, on la libère samedi. Mais le libre arbitre s'arrête quand tu prends ton libre arbitre et tu le déposes sur Hachem. Tu as confiance en Hachem. Quand tu as confiance en Hachem vrai, il te sort de toutes les situations. Elle a été libérée la veille de la parashat Bo. Bo, c'est la section qu'on a lue. Et j'ai dit à ma synagogue, Bo, là-bas se produisent les miracles que l'Éternel a fait. Bo, c'est les initiales du prénom et du nom de cette petite-là. Bet, Berger, Aleph, Agam. Berger, Agam. Comme ça, elle s'appelle. Berger, Agam, Rachetevot, initiale Bo. C'est la section de la semaine. Ça veut dire, parmi les miracles, c'est nous qu'on les crée, c'est l'homme qui les crée. Dieu, il a donné une directive, une organisation, faites-la. Et lorsque tu suis Hachem, il te sort de tous les problèmes.